Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une tentative pour faire un placement immobilier au Costa Rica, sur la petite base, sur le site touristique qui est à 20 km au nord de chez moi, qui s'appelle Uvita, voici ceux qui connaissent. Et j'ai été visiter en fait un terrain de 1600 m², un terrain qui avait été saisi par un shark loan. Vous savez, en fait, quand on est en dehors du système européen, il n'y a pas toutes les contraintes et les problèmes de monopole bancaire. Donc tout le monde peut prêter de l'argent à tout le monde. Vous prenez juste du collatéral, genre un immobilier, un terrain, une maison. Et puis vous exigez un taux d'intérêt, puis vous faites le métier de banquier classique à peu près. Si on enlève 2-3 détails, ça passe par un notaire avocat, on enregistre le prêt. Et si la personne ne paye pas l'intérêt tous les mois qui est convenu, et ben en 3 mois, on peut procéder à une saisie du bien et le récupérer. Donc ce terrain, je le sais parce que c'est un vendeur que je connais qui fait qui fait du crédit. Je l'ai visité et j'ai commencé à faire les comptes. Alors évidemment, en France, l'immobilier qui rapporte 2, 3, 4%, les chiffres que je vais vous donner, ça va vous sembler énorme. L'idée, ça consistait à construire 5 maisons, donc 5 maisons sur chacune 400 m² de terrain. Des petites maisons, petites cabines de 70 m² en préfabriqué, en béton. Le positionnement actuel du marché en Uvita, en fait, d'une manière générale au Costa Rica, ils produisent beaucoup de merde. Ils sont, contrairement à la Thaïlande, qui est incroyable pour l'architecture, la qualité de l'architecture intérieure ou extérieure et le prix de vente ou le prix de location pour des nuits, on peut trouver des sublimes bungalows avec du bois, du tex, etc. pour du 5 étoiles pour 150 € la nuit, ce qui correspond à peu près, je sais plus, je crois qu'Ibis en France, ça prend 120 € la nuit. À Roissy-Charles de Gaulle, pour 30 € de plus, on se retrouve avec un 5 étoiles incroyable, du bois rouge, des prestations ultra luxueuses. Donc la Thaïlande est très forte pour ça. Et si la Thaïlande est très forte, au Costa Rica, ils sont très très mauvais là-dedans. Donc toute l'offre autour d'Uvita pour au bord de la mer, c'est de la merdouille. Mais vraiment de la merdouille, c'est cheap ou middle gamme, c'est assez cher. Et les prestations sont clairement pas là. Donc le positionnement, toujours pareil, se démarquer, la même règle que d'habitude, ça consiste à produire un bien de qualité supérieure, parce qu'il y a un déficit, puisque personne n'a envie de vivre dans de la merde. Même les touristes qui sont de passage, qui viennent, soit les Costaricains qui veulent faire un mois de vacances au bord de la mer, ou des Américains, des retraités qui veulent passer 3 à 6 mois dans la zone, ils n'ont pas envie de vivre dans de la merde. Et le truc, c'est que pour 300-400 $ par mois, on trouve vraiment de la merde. Je parle même pas de l'hôtellerie qui est totalement merdique. Donc les mecs malins du coin, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de la cabine, enfin c'est plus une cabine à 70 m², ils produisent une petite maison avec beaucoup de qualité, des beaux matériaux, ultra design, super classe. Ils sortent ça en prix de revient à 40 000 $, la cabine de 70 m² environ. Et donc ils louent ça 450 $ par mois. Et donc j'ai commencé à faire les comptes. Donc un terrain à 80 000 sur lequel on pose 5 maisons. 5 maisons à 40 000 $, imaginons qu'on descende un peu en gamme, mais on va dire entre 30 et 40 000 $, ça fait 200 000 $ de mise. Plus le terrain, allez, on va dire que tout compris, il y en a pour 300 000 $. Et si on fait 5 x 4, donc 2 000 $ de gain, donc 25 000 à l'année, on se retrouve, avec tous les emmerdes qui vont avec un rendement net, puisqu'il n'y a pas d'impôt ici, de 7-8%. En optimisant, peut-être qu'on monte à 8-9%, mais il y a les vacances, les périodes de vacancy, je ne sais pas comment dire en français, et il y a le fait qu'on, même s'il y a une énorme demande, pour l'instant toutes les cabines des mecs que j'ai visités sont remplies à 100%, il y a toujours le risque que pendant un certain temps on n'ait pas de locataires. J'ai fait tous les comptes bout à bout, sachant que le maxi des locataires qu'ils ont vu, c'était un mec qui était resté 1 an, donc ça tourne, hein, il y a 2-3 changements dans l'année. Et c'est pareil, quand on commence à mettre les heures, je compte même pas le nombre de mecs qui vont visiter une des 5 cabines et puis qui vont pas la prendre. Donc il faut gérer les entrées et les périodes de sortie. Mais je me suis dit, mais c'est impossible de rentabiliser des mobiliers pour gagner quoi? Allez, en net de net, avec les coûts de visite annuelle en incluant le temps, ça va rapporter 7%. 7%, mais pourquoi se prendre la tête dans une opération? Alors évidemment, il peut y avoir la valorisation. Le Costa Rica, contrairement à l'Europe, a des cycles démographiques qui sont plutôt sympathiques, qui sont amenés à provoquer de la croissance
et une valorisation. La zone là, elle est en phase ascensionnelle, donc il va y avoir de la croissance. Ok, peut-être qu'il va y avoir une valorisation des biens aller de 50% sur 10 ans. Mais putain, mais ça sert à quoi? J'ai regardé tous les chiffres, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé tous les chiffres, je me suis dit, mais c'est un truc de taré l'immobilier, mais à quoi ça sert d'aller investir là-dedans pour se faire chier alors qu'on peut trouver tout un tas d'actions qui crachent 7% de dividendes aux États-Unis sans rien branler, vraiment sans rien faire pour le même rendement. Et là, il y a clairement l'immobilier en tant qu'investisseur, si on ne met pas de l'effet de levier avec un emprunt bancaire, parce que c'est le seul intérêt de l'opération en fait, c'est de la monter, de montrer qu'il y a du cash flow qui rentre, donc avec 5 cabines qui sont tout le temps pleines, de montrer qu'il y a 25 000 euros ou 25 000 dollars ou 20 000 dollars qui rentrent tous les ans, et ensuite d'aller voir une banque et d'emprunter de l'argent pour faire d'autres opérations et prendre un effet de levier de 2, 3, 4, 5 par rapport à la rente du loyer. Mais en fait, en dehors de cet intérêt lié au loyer, et donc à la possibilité de faire un emprunt bancaire et de faire de l'effet de levier, j'ai retourné prendre dans tous les sens pendant une demi-heure et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien, c'est juste se mettre un paquet d'emmerdes. L'immobilier, en fait, c'est pas bon pour faire de la rente, c'est bon en tant que business. Il faut être entrepreneur, il faut emprunter de l'argent et il faut faire des opérations. Ça, ouais, c'est bon, ça paye. Mais l'immobilier en tant qu'investisseur ou l'immobilier en tant qu'outil pour toucher de la rente, moi, il faudrait que quelqu'un d'entre vous m'explique, parce que moi j'ai cherché ce matin, je me suis gratté la tête, cherché ce matin quel pouvait être l'intérêt financier ou l'intérêt tout court d'avoir une rente par immobilier, j'ai pas trouvé en fait. J'ai pas trouvé, il y a moyen de faire des opérations sans construire de la merde, on peut monter ici à 10. La rentabilité locative nationale moyenne au Costa Rica, c'est 8%. Donc bien sûr que pour obtenir une rentabilité comme ça, il y a moyen d'obtenir 11-12% par an de rentabilité sur des biens. Sans emprunt immobilier derrière. Mais même à 11-12%, c'est des petites surfaces, donc ça va pas arrêter de tourner, ça va être un maxi d'emmerde. C'est sûr que c'est plus compliqué de trouver des dividendes, des entreprises qui crachent des dividendes à 11-12%. Donc là, il y a un début d'intérêt, mais enfin, il y a moyen de gagner de l'argent avec son capital autrement, parce qu'il faut quand même construire, il faut vendre, il faut louer, donc il faut référencer les biens pour qu'ils soient partout, pour avoir de la demande en permanent. Non, faire du crédit hypothécaire, ça paye et les emmerdes sont limitées. Mais faire de l'immobilier d'investissement pour une rente, moi j'ai dit sans moi. Maintenant, si je me suis trompé dans mes raisonnements, montrez-moi par A plus B. Mais ça reste vraiment du gang petit, c'est de la collecte par centaines d'euros, de dollars de loyer. Voilà, ça s'empile des centaines, après on a des milliers de dollars, mais donc en fait, la conclusion de tout ça, la conclusion de ce matin et la leçon du jour, c'est l'immobilier quand on est pauvre, ça n'a aucun intérêt. C'est un attrape-nigo. Et je pense que l'immobilier quand on est riche, c'est un intérêt, c'est que quand on a 100 biens, on peut répartir sur les 100 biens un mec qui va gérer toute la merde pour soi, les locations, les travaux, le rafraîchissement et tout le bazar. Et donc là, c'est un intérêt, c'est qu'on ne fait plus rien à nouveau. Mais il y a une espèce de gap, là, une espèce entre petits et gros joueurs. Évidemment, pour devenir gros joueur, il faut que démarrer petit. Mais si c'est pour faire de l'immobilier tout en restant toujours petit, moi je pense que c'est une erreur, mais monstrueuse. Pour ceux qui veulent vraiment maximaliser leur effort, encore une fois, par rapport à leur capital, c'est une erreur monstrueuse que de vouloir faire un peu d'immobilier. Je sais pas à combien il faut de biens pour amortir le salaire d'un mec qui va gérer toute la merde, mais j'imagine qu'il en faut 30 ou 40. J'imagine qu'il faut, je sais pas, 2, 3, 4 millions d'euros ou de dollars, excusez-moi, c'est en zone dollar, pour pouvoir avoir le rendement nécessaire et pour que ça devienne intéressant. C'est-à-dire le temps qu'on y passe, c'est zéro ou presque, on contrôle, on encaisse le pognon et on fait autre chose. Là, effectivement, c'est un intérêt. Ou alors pour servir de collatéral, pour emprunter de l'argent, pour faire d'autres opérations. Mais faire l'immobilier comme ça, en petit investisseur, sans effet de levier, et en ayant 5 pièces ou 10 pièces, j'ai pas compris. Il faudra m'expliquer parce que j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, si ce n'est à se piéger pour 20 ans dans des sales plans. Voilà. Je suis à l'écoute de vos opinions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires contradictoires si vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que j'ai raté quelque chose, donc je serais ravi d'apprendre. Mais là, ce matin, suite à mon expérience, c'est clair que je retourne vers le crédit hypothécaire. J'ai un autre plan actuellement et je préfère prendre des clients et leur prêter de l'argent que construire et trouver des gens à qui louer en fait.
Alors pour terminer, je vous rappelle que j'ai fait il y a assez longtemps, il y a 9 ans, une grosse recherche, une modélisation sur le débat acheter ou louer son logement principal. Et j'ai fait un livre qui était publié d'ailleurs en Fnac et librairie, qui a fait un bide, c'est normal d'ailleurs, puisque personne ne voulait entendre parler de... On arrivait de 15 ans de victoire des propriétaires sur les locataires. Et au moment du switch, où la tendance s'est inversée en 2007, évidemment, personne n'avait envie d'entendre parler de ce genre de discours, que les locataires allaient gagner la partie face aux propriétaires. On est 9 ans plus tard et c'est toujours le cas. Donc il a fait un gros bid commercial ce livre, toujours est-il qu'il est assez intéressant. Moi je m'en suis toujours servi depuis pour évaluer mes projets. Je me sers toujours du fichier Excel qui est livré avec. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous rappelle que je l'offre aux gens qui me lisent ou qui suivent les vidéos. Il suffit de cliquer, il y a un petit lien en bas normalement de la vidéo, dessous la vidéo, qui va vous router vers la page de téléchargement, qui vous permettra d'accéder au livre qui explique ce qu'il faut regarder pour modéliser et au tableau Excel. Je vous rappelle juste une chose, c'est que depuis en fait j'ai fait un rajout. J'ai rajouté le nombre d'heures dépensées et j'ai un taux horaire que j'applique parce qu'encore une fois, comme j'ai dit d'ailleurs récemment dans une nouvelle vidéo, être entier actif, pas être entier passif, quand on commence à dépenser de l'argent pour pouvoir développer sa rente, c'est bien. Encore faut-il évaluer le temps qu'on passe à développer sa rente, la quantité de travail qu'on y alloue. Je pense qu'il faut que ça soit quantifié. Il faut que le pourcentage final du placement il tienne compte de ces heures. Je ne connais pas grand monde qui chiffre ces heures dans l'immobilier. Et je pense que beaucoup, s'ils les chiffraient, auraient vraiment une sale surprise sur le taux final de rentabilité. Donc moi j'ai fait ce rajout là dans mon tableau, sinon pour le reste c'est la version intégrale de 2007, ça n'a pas bougé, ça a tenu 10 ans, ça marche toujours impeccable. Et c'est pour vous si ça vous branche. Je vous dis à bientôt.